Comme savoir à qui va le mauvais rôle. Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Told her bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. Yo, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. C'est une belle journée, n'est-ce pas? On est le 12 janvier. Comment va ma team Street Diamond qui est dans le building? What's up, Kelly? Bah, super bien. Ouais, ça va et toi? Ça va, ta semaine s'est bien passée? Ouais, elle est enfin finie. À ce qui paraît, vous avez eu beaucoup de taf. On va pas dire le nom de ton entreprise. Exactement. En tant que community manager, mais à ce qui paraît, dans les réseaux, là, t'avais des milliers de personnes à qui tu devais t'adresser. Il y avait matière à. Comment tu vas, mademoiselle Alexis? Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu dans le building, mais on recevait tes mix. Ça a swingé, on est là, comme tu dis, hein, toujours en musique et puis en physique pour changer. Voilà, ça fait plaisir. Cindy aussi dans le building. Cindy, what up? Ah ok, on t'entend pas parce que le bouton n'est pas appuyé sur le micro. Vous allez bien. Et ben voilà, Cindy Fabien, il y a aussi Kenny qui est dans le building. Kenny, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, ça va, merci, bonsoir tout le monde. Merci, au revoir. Donc voilà, l'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Déjà depuis 10 ans, n'est-ce pas? Le temps passe et on rajeunit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on vous l'a dit, hein, comme d'habitude, on a une invitée de qualité. Et notre invité s'appelle Babette de Rosière. Bonsoir. Comment vas-tu, Babette? En pleine forme, ça va. On samedi. Se vouvoie, on se tutoie. On se tutoie, on est entre nous, on n'y a pas de protocole. C'est nous-mêmes, et ben ça fait super plaisir. C'est nous-mêmes, c'est un thème qui est trop rabâché. On dit qu'on est entre nous. On est entre nous, voilà. On va le dire comme ça. On fait l'interview en français ou en créole, Babette? Les deux, je suis bilingue, moi. Voilà. Je suis français créole. Bilingue. Et ben voilà, vous savez tout, hein, notre invité. Mais d'abord créole et puis français, ça vient après, hein, parce que créole, c'est la langue natale. Voilà, la langue natale. On privilégie. C'est important. Donc on fait un mix créole, français. Ils comprendront de toute façon. Jean Ouvelet. Donc je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre invité, bien sûr, c'est Babette. On a pas mal de choses à échanger, bien sûr, avec Babette de Rosière. Chef Babette, n'est-ce pas? Attention, on a pas mal de trucs à se dire, n'est-ce pas? Il y a le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie qui va commencer la 4e édition, du 1er au 3 février. Donc il va falloir vous connecter, prendre vos places. Donc n'hésitez pas, allez-y, appuyez. Et il y a pas mal de choses. Ce soir aussi, on va recevoir le chef Yuri. Donc Yuri aussi qui va nous faire découvrir sa petite entreprise qui a toute une grande, n'est-ce pas, Oti Colibri. Donc il a repris une boulangerie. Et il en a fait une boulangerie où il mélange, n'est-ce pas, la tradition, les traditions françaises et les traditions aussi créoles où il mélange les saveurs. Est-ce qu'il a fait Zachary? Je ne sais pas connaître ça. Si, on connaît Zachary, c'est bien sucré, c'est très très bon. Non, Zachary pas sucré. Zachary pas carré. Voilà, Zachary c'est pas sucré. Il pas sucré, son père il va crier Zachary. Ah, le Zachary comme ça, vous voyez, oui, d'accord, c'est comme le dictionnaire. Vous voyez les jeunes, ils perdent de C'est comme le dictionnaire. Voilà, dictionnaire, c'est pareil. Ouais, voilà, on se raccorde, il n'y a que des solutions. Est-ce que c'est une bonne ton? Bonne ton aussi, c'est important. Je sais pas s'il a des bonnes tons, ça. Je suis pas sûr. Il doit avoir des baguettes tradition. Alors, ça me rappelle une blague. J'étais à Paris avec une personne qui venait d'arriver et qui rentre dans une qui rentre dans une boulangerie et demande un banneton. Alors la dame regarde. Pardon, madame, un banneton, s'il vous plaît. Alors, la dame ne sait pas ce que c'est. Et le jeune homme dit, mais il n'y en a pas de bâtons. Mais puisque je les vois, là, les bâtons. Ouais. Du coup, ils ne sont pas bilingues. Hein. Là, comme quoi, être bilingue, c'est vraiment quelque chose. Ah bah oui. Et comme d'habitude, vous savez qu'on introduit nos invités, n'est-ce pas? On a la chance d'avoir une invitée qui a fait pas mal de choses. Et ce que va faire Kelly.
qui va... Oh là 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 là, mon Dieu. Sur le il y a fil. Beaucoup de travail, hein, Il y a- beaucoup de travail. Ah, Hein. Ça a été dur à synthétiser parce que vous avez un parcours de vie. Bah oui. J'espère que ça servira d'exemple aux jeunes Bah. que vous êtes. On verra bien. Quand je dis à Cindy, il faut venir à 10h, elle fait la grimace. C'est trop tôt. Alors là, je ne peux pas venir. Et que je ne serai pas à l'heure. bah oui, je sais que t'es à l'heure, mais enfin 10h du matin, c'est trop tôt pour toi. Alors là. Donc, Elisabeth Hildebert de Rosière, plus connue sous le nom de Babette de Rosière, est une véritable personnalité médiatique. À la fois chef cuisinier, auteur, animatrice télé et conseillère régionale, vous avez à cœur de promouvoir la gastronomie ultramarine et francophone. C'est un véritable parcours atypique qui vous a permis de rebondir sans cesse et ce avec ténacité. Ah bah oui, tu peux le dire. Tu peux le dire. Vous avez quitté votre Guadeloupe natale pour poursuivre vos études à Paris et préparer une licence d'histoire-géographie que vous avez obtenue. Après avoir passé un concours à l'ORTF, donc Office de Radio-Diffusion Télévision Française, C'est l'ancêtre de France Télévisions. de France Télévisions, Voilà, pour les jeunes qui nous écoutent. Il faut les éduquer. un télégramme vous informe de votre réussite. Vous devenez script des émissions des époux Maritier et Gilbert Carpentier, speakerine et assistante de production sur les 10 années qui ont suivi. Mais suite au démantèlement de l'ORTF, vous changez d'orientation et vous vous consacrez sérieusement à votre passion qui est la cuisine. Bah oui. Mais ce que tu as oublié, quand j'étais étudiante, je faisais la cuisine pour moi parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Avec un Et petit c'est là- réchaud. Ouais. Voilà. Et Ouais. c'est là que ça m'a donné envie de faire ce métier. Mhm. Tu vois, tu as loupé quelque chose. Mais en fait, il y a tellement d'informations que ça serait venu après. Mais c'était important avec son Ah, petit c'était réchaud dans sa important. petite Ah bah chambre oui, où, ah, tu où ses collègues venaient, ses amis venaient et tout. Elle Pour faisait des goûter. trucs formidables. Merci. Donc, une nouvelle aventure commence. Vous avez ouvert votre premier restaurant Hibiscus dans le 9e à Paris. Oui. Donc, pas très loin 22 des rue Folies Guichet. Bergères. Voilà, c'est ce que j'allais dire, pas loin des Folies Bergères. Voilà. L'année suivante, vous voilà à la direction de la plage des Palmiers à Saint-Tropez pour 2 saisons. Que j'ai créé, le nom du palmier. Vous retournez ensuite en Guadeloupe pour ouvrir successivement 4 restaurants, dont le Jardin des Gourmets au Gosier et le Clos d'Arbeau à Basse-Terre. Vous revenez ensuite à Paris pour ouvrir la Villa Créole près d'Opéra. Et il y a bien sûr le dernier restaurant en date, la Case de Babette, connu et reconnu de tous. Parallèlement, vous continuez vos apparitions au petit écran et vous présentez votre première émission de cuisine avec François Robot. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Puis, on vous voit également intervenir dans les programmes populaires tels que Télématin, Matin Bonheur, Coucou c'est nous, La cuisine des mousquetaires, Bon appétit bien sûr, Les petits secrets de Babette, et bien, et Ouais, c'est à ça, vous oui, oui. aussi. Mm. Votre Et les cuisine... petits plats de Babette. Oui. Les petits secrets, les petits plats. Ah, les petits Et les secrets, bons plans de Babette. Tu vois, tu te manques. Mais il y a tellement de choses pour synthétiser. Je fais que l'intro, le reste c'est lui. Il y a écrit etc. Le reste, c'est moi. Le reste, c'est moi. Votre cuisine, T'as écrit etc. etc. votre cuisine est reconnue dans le monde. Vous avez pu organiser avec succès des réceptions de prestige au Maroc, aussi à Monaco, en Espagne, en Guadeloupe, au Qui était Brésil. couronné à l'ONU avec tous les chefs d'État. J'y arrive. Ah, tu as Vous vu avez hein, la été cuisine. personnellement invité par le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Sam Kutesa, je pense qu'on prononce comme ça. Et Ben Ki-moon. Et Ben Ki-moon, pour égaler 300 personnes, dont 193 chefs d'État du monde entier, et ce à New York, sur le thème du patrimoine gastronomique des 5 continents. Voilà, avec comme thème Dame Nature. Avec le thème Avec de ça, Dame Babette, Nature. débrouille-toi. Vous avez également une reconnaissance qui se traduit par différentes distinctions, notamment grâce à vos livres. Je ne les ai pas toutes citées, je vous avance, j'annonce d'avance. Il y a la médaille d'argent du tourisme, le Gourmand Awards. Vous avez également été élu personnalité publique populaire en 2010, ce qui vous a valu un timbre à votre effigie. Et c'est tout ça, mais Et alors ouais. franchement, je suis décortiquée ici. Rhabillez-moi. Et en 2012, vous avez été élu 2e chef préféré des Français. Des années avant, avant ça, elle était 3e, après 2e. Après... Ouais, Bref, c'est elle est ça. tout le temps, tu vois. Elle est tout le temps là, quoi.
Femme de caractère. Ah Vous bon refusez la Légion d'honneur en 2013. Ah ben ça, on m'achète pas avec une rosette, hein, c'est sûr. Vous estimez que votre dossier, un projet qui vous tenait à cœur a été en manque de considération par le ministre des Outre-mer de l'époque. Non, la ministre dans des petites industries Pinel. C'était pas les Outre-mer. Ah, j'ai cru que c'était les Outre-mer. Ah non, c'est pas les Outre-mer, mais non. Alors, ministre des petites industries Pinel de l'époque. Ce qui, je pense, vous encourage peut-être petit à petit à vous lancer aussi dans une carrière politique par la suite. Mais j'y étais déjà, c'est que les gens ne savaient pas. Je suis cachetière. Maintenant, c'est au grand jour, on le sait. Ce projet aujourd'hui voit sa 4e édition sous le nom du Salon de la gastronomie des Outre-mer. Et il se tiendra du 1er au 3 février 2019, avec la promesse d'être un salon encore plus gourmand et plus festif, sur 132 stands, sur une superficie de 6000 mètres carrés au Parc des Expositions, à Porte de Versailles. Voilà. Une belle façon de valoriser la qualité, la diversité des saveurs de ces régions trop souvent oubliées. Exactement. Et de mettre en avant la richesse du patrimoine, de la culture et du tourisme. Un vrai festival de découverte qui s'adresse à un public régional, national, mais aussi international. C'est donc un menu complet qui s'annonce ce soir en votre présence. Le tout assaisonné par Mac Parot. Épicé ou pas? Ah, bah ça, on va voir. Bah, on va voir. C'est épicé. La thématique du salon, c'est les épices. Voilà. Donc, très bien. Et le pays invité, c'est quoi? Et c'est La forcément la Louisiane. Vous voyez, vous n'êtes pas au point, les enfants. Mais on en parle, on a le temps. On a le temps, Babette. J'ai un train à Ici, c'est prendre. Street Diamond. J'ai un Et dans train à Street prendre. Diamond, le temps est relatif. Est-ce qu'il y a des diamants ici? On l'a dit tout à l'heure, le diamant, c'est vous. Ah bon? Le diamant, c'est chaque invité qu'on reçoit. Parce qu'on part du principe que nos invités, en fait, Donc ramènent cette valeur. Donc je vaux cher. Hein. Ça, on sait que vous valez cher. Donc, vous venez nous parler, entre autres, n'est-ce pas, parce qu'on a pas mal de choses à se dire, du salon de la gastronomie des Outre-mer et notamment aussi de la francophonie qui aura lieu du 1er au 3 février, donc au Parc des Expositions. C'est la 4e édition. Pourquoi avoir voulu faire ce salon qui prend de l'ampleur d'année en année? Je crois que l'an passé, c'était combien? Il y avait plus de 50 000 personnes qui étaient... Plus de 54 000, je crois. C'est incroyable. C'est trop tôt alors, je ne devais pas le faire. Pourquoi vous l'avez fait? Je sais pas. Mais il faut pas me dire pourquoi Babette t'as pas fait ce salon plus tôt. C'est ça Non, que tu moi, aurais je dû vais pas me poser dire la plus tôt. question. Parce que Babette, tu fais beaucoup de choses, Babette. Je vais pas Ouais. te dire plus tôt. Ben parce oui. que des fois, il y a des étapes dans la vie. Oui, mais ce salon aurait dû exister depuis plus longtemps. Mais des fois C'est aussi, voilà. pourquoi aussi? C'est pourquoi? Parce que c'est pas forcément toi qui aurais dû faire ce salon. Il y a plein de gens qui auraient pu le faire aussi. Et ils l'ont pas fait. Donc évidemment, Exactement. moi j'ai décidé de faire ça comme une grande. Rien qu'avec ma pomme, j'ai dit voilà, je vais mettre la pomme de Babette en avant, on va voir comme elle est populaire. Pourquoi pas? C'est un moyen de faire connaître les ultramarins, c'est un moyen de faire connaître notre culture. Je vais tenter, je vais essayer. Et là, j'ai dit voilà, mon mari m'a trouvé un petit peu il me dit écoute, tu es sûr de ton coup et tout? Oui. De toute façon, quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. C'est comme la cuisine. Quand j'avais décidé de rentrer en cuisine, tout le monde m'a dit non, c'est pas un métier, etc. Ben, je suis allée jusqu'au bout. Alors, j'ai décidé de faire mon salon. J'ai dit que vents et marées, je fais mon salon. Et bon, évidemment, la première édition, on a eu que 15 000 personnes. On a eu 60... Que 15 000. Que 15 000. Il y a des gens qui font des concerts et avec 3000 personnes, ils sont contents. Elle a eu que 15 000. Mais tout est relatif. 15 000 personnes, 63 exposants. Bon, mais ça a évolué. C'est vrai. On n'est plus au Paris Event Center, c'est vrai. Maintenant, la cour des grands. C'est vrai. Vous pouvez applaudir parce que c'est vrai. Non, mais voilà, On est à la porte de Versailles, à Paris Expo. Et là, vraiment, le salon, je m'arrange pour que ça monte encore plus haut. Parce que l'année dernière, on a eu plus de 54 000 visiteurs, 130 exposants, c'est pas rien. Et maintenant, avec le thème l'année dernière, c'était les hibiscus. Cette année, le thème les épices. Le salon sera entièrement décoré aux couleurs des épices. Il y aura plein de nouveautés, je vais pas toutes les citer parce qu'il faut que les gens viennent en curieux, parce que c'est pas la peine. Et puis voilà, mon salon prend de l'ampleur, je suis contente. Et même, il y a maintenant des personnes qui me demandent de transporter ce salon à l'étranger, à l'international. Ça prouve que quand même, petit à petit, on a causé notre trou, on a causé notre sillon, et puis on est arrivé quand même à réussir ce salon qui est très couru. Et les gens sont très fiers, les Outre-mer sont très fiers d'avoir maintenant leur vitrine et avoir leur toit, comme je dis, à Paris. Ils sont plus dans des photos, ils sont dans un endroit chic, distingué, aux couleurs des Outre-mer. Et quand les gens arrivent chez nous, ils peuvent plus partir. Ils voyagent, ils prennent pas l'avion, mais ils sont en Outre-mer.
Donc c'était important aussi, moi je pense que c'est important aussi pour les Outre-mer d'avoir ce lieu, parce que mine de rien, la cuisine c'est aussi un lieu d'expression. Évidemment, c'est une culture qui se lie de toute façon dans l'assiette. Quand tu vas en Tunisie, tu manges un couscous, tu sais très bien que tu es dans le Maghreb. Et quand tu manges un colombo, tu sais très bien que tu es aux Antilles, d'accord, n'est-ce pas? Quand tu vas en Guyane, tu manges de la soupe là, comment ça s'appelle leur soupe là, Arawak, je sais pas quoi. Tu sais que tu es en Guyane. Quand tu es en Afrique, tu manges un thieboudienne, tu sais très bien que tu es en Afrique, tu vois. La culture se lie vraiment dans l'assiette. Et c'est pour ça, c'est important de pouvoir montrer ça, parce que au début, bon, il y avait d'autres salons. Il y a des salons où les gens sont partout. Les Outre-mer sont dans un petit coin. Et puis dans des salons, on fait plein de choses. Là, nous, on fait pas plein de choses. Nous, on s'est contenté de dire qu'on fait un salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, parce que la francophonie aussi, ces pays-là sont des pays d'outre-mer. Donc, on a réuni ces deux objets-là, et là, on fait un salon qui tient la route, et la seule chose que je reproche, c'est que il y a beaucoup d'Antillais qui n'ont pas encore pris conscience. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'ultramarins qui n'ont pas encore pris conscience que c'est leur salon. Ils sont chez eux. Il faut qu'ils s'approprient ce salon. S'ils le font pas, c'est les autres. Maintenant, comme j'ai élargi à la francophonie, ce sont les gens du Liban, du Maroc et d'ailleurs qui viennent en force pour être dans le salon. Donc, ça prouve qu'il y a un engouement certain. Je voudrais et j'aimerais que les Outre-mer aussi se mobilisent pour venir en force pour représenter leur culture dans ce salon, parce que c'est ça l'objet de ce salon. Savoir que nous ne sommes pas à Craboudin. Parce que quand on parle des Antilles, c'est Accra Boudin, oui, ça pique. Non, on a autre chose. Il y a tellement de produits chez nous, il y a tellement de choses que l'on peut fabriquer de nos mains, tellement de choses à faire pour mettre en valeur ces produits. C'est l'occasion, justement, de venir dans un salon dédié pour montrer que, enfin, on n'est pas qu'à Boudin, on a du talent. Voilà, c'est qu'on s'habite à l'aïe. On aime ça. Ben, il y a un truc qui est super important. Il y a plein de choses dans ce salon. Il y a beaucoup, je trouve, d'innovations et de choses intéressantes. Et quand on a reçu le dossier de presse, on a vu que c'était conséquent. Je trouve que la Louisiane, c'est un clin d'œil assez exceptionnel. C'est un clin d'œil qu'on fait rarement. Et c'est un clin d'œil qui est exceptionnel parce que la Louisiane, c'est un carrefour. Et dans ce carrefour, il y a la communauté créole, il y a la francophonie aussi qui se rencontre. Donc la Guyane a entièrement sa place dans le salon. La Louisiane, excusez-moi. Voilà, mais c'est marrant, j'étais en Louisiane, j'avais rendez-vous avec le maire qui est une femme, Latoya Cantrell, et ça, il y avait eu un article entre-temps qui était sorti en disant que Babette serait chez le maire à New Orleans. J'arrive, je vois un jeune, et il vient me voir, je suis martiniquais, ah bon? Et bien, je savais que vous allez venir ici, donc je suis venu vous voir. J'ai dit, comment tu sais que que je venais à la mer? Mais je le sais, Babette, avec les réseaux, on apprend tout. Et c'est là qu'il est venu me voir. Donc, on a parlé un peu de son statut en Louisiane. Eh ben, il est comme aux Antilles, il n'est pas dépaysé. Et la Louisiane, c'est 200 ans. L'année dernière, ça fait 200 ans que la Lumière a perdu évidemment, son étiquette de français. Mais il n'empêche que quand on va en Louisiane, c'est créole. La cuisine est créole. J'ai même rencontré des gens qui parlent créole. On n'est pas dépaysés. Et les maisons, ce sont des maisons créoles. Donc, c'est normal. L'année dernière, j'avais mis la Polynésie parce qu'on connaissait... évidemment, on parle de Tahiti, on parle de plein de choses. Mais qui connaît vraiment Tahiti et tout ça? L'année dernière, on a fait un focus sur la Polynésie. Mais cette année, tout naturellement, je fais un focus sur la Louisiane pour permettre aux gens de savoir qu'il y a une vraie cuisine en Louisiane. La cuisine cajun, qui est une cuisine qui ressemble énormément à notre cuisine créole, et qui a une culture aussi qui ressemble énormément à notre culture. Faut envoyer sucré tout partout, dans les streets de musique et tout ça, tous les bars et tout, mais c'est vachement bien. Et ils ont un carnaval aussi. Ah ben ils ont populaire. Tout. Alors là, le carnaval, tout est bloqué. C'est comme aux Antilles. Hein. Ouais. Tout est bloqué. Alors là, ils ne vivent que ça, le carnaval. D'ailleurs, on s'est proposé avec mon mari d'aller là-bas justement en période de carnaval pour nous voir ça. Je pense que ce serait très intéressant. Donc c'est très curieux de venir justement au salon pour découvrir un petit peu la culture de la Louisiane qui était française. Et cette culture créole de là-bas aussi, je trouve que c'est super intéressant. Oui, c'est génial, mais bien sûr. Et c'est là aussi parce que des fois, on a tendance à se limiter l'esprit, ou on peut se limiter l'esprit. Du coup, là, c'est carrément une ouverture d'esprit permet ce salon dans
tous les sens. Et justement, cette ouverture d'esprit, eh ben, elle va très loin parce que je sais que au début de votre carrière, on vous empêchait d'utiliser les épices. Voilà, oui, c'est vrai. Pas d'épices, pas de produits exotiques. Je vais parler de quoi alors? Ils ont oublié, mais c'est vrai, des gens, ils se font un film. Ils ont oublié simplement que les Ultramarins, les Outre-mer, ce sont des régions de France. Et on a oublié ça. Ça prouve que nous sommes complètement à part. Si on me dit de ne pas faire des épices, de ne pas parler de mes produits créoles, ça veut dire qu'on n'a pas considéré comme étant né dans une région de France. C'est si vrai qu'on pensait au départ qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je faisais une cuisine ethnique. Rendez-vous compte, c'est vraiment être un culte complètement. Un culte. La Guadeloupe, c'est une cuisine. Alors, c'est qu'on dit au cas où à présent, l'Alsace, sont en cuisine ethnique. Et au cas où qu'en Bretagne, c'est en cuisine ethnique aussi, tu vois. Mais heureusement qu'on a dépassé ce cliché. Heureusement, on commence à nous connaître grâce aux élections. C'est ça. C'est ça. Chaque élection. En tout grâce cas, on aux nous connaît élections, bien. tout le monde qui a proposé pour aller en Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils connaissent tout partout. Ils ont accepté de mettre flancs, ils ont rimé, tout bien. Ah, ils ont un chimiste de. Oh là, ils ont très guadeloupéens, même mieux que nous. Parce que c'est des élections. C'est ça. Les élections, c'est ça. Ils ont courir à gauche, courir à droite, parce que comprenez bien, achetez-nous pour nous payer. Moi, j'ai dit, c'est mon ça aux Outre-mer. Fais attention à eux. Ils ont qu'à prendre pour des couillons, faut attention à eux. Ils connaissent des autres, un qui pour les élections, faut arrêter avec ça. Ça fait un monde qui arrive, qui arrive, musique et tout ça. Il faut arrêter ça, là. Est-ce que le vrai président n'a pas parti en Alsace, qui arrive, couper, qui mettre musique? Pas du tout. Pourquoi nous, on a pris cette coutume? Je comprends pas. Pourquoi? Ils arrivent, ces musiques, mais recevez dignement les gens, et puis après, pas bailler trop d'importance. C'est trop d'importance qu'on donne à ces gens-là. Ils viennent, pour eux, dans leur tête, ils viennent sous les cocotiers, ils viennent dans les bananiers. Il faut arrêter, quoi. En plus, vous faut arrêter. En plus, toi, Babette, qui au quotidien, maintenant, tu es conseillère régionale depuis quelques temps déjà. Ouais, quelques années. Et maintenant, tu vois aussi l'envers du décor. T'inquiète pas, on peut pas me couillonner. D'ailleurs, si je me suis engagé en politique, c'est volontaire, c'est un choix. Et puis, j'attends rien de la politique, sauf que je suis là pour défendre aussi certaines choses. Donc, évidemment, tout le monde sait que la Babette, elle se gêne pas pour dire les choses. Donc, voilà. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais je suis comme ça. Donc, voilà. Quel est le monde le plus violent? Le monde de la politique ou le monde de la télévision, Babette? Alors, il fallait que je réfléchisse. Il faut savoir que le monde de la télévision, c'est sournois. À la télévision, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore. Mais quand on peut te faire un croche-patte, on te le fait. C'est si vrai. Regarde, prends le cas de Drucker. Drucker, il était là le dimanche après-midi. Eh bien, il y en a un qui lui a fait croche-patte, a pris sa place. Tu vois, sans se gêner. Mais maintenant, Drucker est revenu à sa place, Dieu merci. Voilà, la télévision te passe, voilà, t'es joli, t'es mignon, prends tes pots, etc. Mais il faut t'attendre que si tu as un projet, il faut t'asseoir dessus. Il faut pas trop, voilà, parce qu'on risque vite d'aller protéger à ta place. Ça m'est arrivé. Il y a une dame, Monique Cara, qui a simplement pris, elle était dans la merde le plus totale. Je lui offre un sujet sur le plateau, avec le diffuseur, avec les sous pour faire le pilote. Elle a fini en I2, elle a été protégée, mon truc comme c'était à elle. Mais c'est comme ça, ça qu'a passé. Mon email différent, tu vois. C'est important. Ben voilà, parce que comprendre, il n'y a pas ni tableau noir encore. Tout tableau vert à présent. Ouais. Et pour moi, on prend un tableau, mais on prend un tableau. Voilà, ben là, c'est depuis que je suis pas un tableau. Donc, il faut savoir se défendre. Alors, la politique, c'est encore une autre cuisine. C'est ça. C'est une cuisine qui est à la fois épicée, ça dépend de l'acteur, ça dépend de la personne qui met en bouche les paroles. Hein. Ça peut être une cuisine très épicée, comme ça peut être une cuisine très sournoise. C'est une cuisine sournoise pour ceux qui, comme la ministre de l'Outre-mer, par exemple, qui attendent des promotions, carriéristes, etc. Donc on n'ose pas trop parler. Quand il pleut, on rentre le parapluie, on se cache. Tu vois, et quand il fait beau, ça y est, on est là. Non. On a besoin des vrais ministres qui se jettent, qui se retroussent les manches et qui travaillent pour nous. On n'a pas encore trouvé ça, à part M. Gégaud. Depuis, il n'y en a pas eu. D'ailleurs, voilà. Yves Gégaud s'était retroussé les manches en 2009. Absolument. Et d'ailleurs, il a fait, lors de son livre, il y a les bonnes pages de son livre ont bien sûr tourné sur Internet par rapport à la réaction du patronat à l'époque, absolument. etc. Et justement, vous, maintenant,
quelle était votre position en 2009? Parce qu'on sait que vous défendez les Outre-mer et on a l'impression que maintenant, en 2019, c'est l'anniversaire de ces grèves qui ont eu lieu en Guadeloupe. Le seul qui était valable, c'était Gégo. Et d'ailleurs, j'ai défendu Gégo. Pourtant, j'aime beaucoup Sarko. Quand Gégo, parce que Gégo, on attendait qu'il soit reconduit. Quand Gégo, on a appris que Gégo était viré, moi, je me suis déplacée, je suis allée au ministère de l'Outre-mer pour défendre Gégo. Il y avait toute la presse, j'ai défendu Gégo devant toute la presse. C'était la première fois que nous avions un ministre de l'Outre-mer valable. Après ça, on a eu que des bras cassés. Jusqu'ici, c'est que des bras cassés. C'est des gens qui sont là, le titre, c'est valorisant le titre, mais moi, si un jour j'ai un titre, je vais ajouter le boulot avec. Donc il y a le titre, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Par exemple, dernièrement, en Guyane, il y avait un truc. Là, t'étais toute frêle, elle est arrivée. Elle est en haut d'un balcon, elle commence à parler. Ou qu'elle est, voit ces mounans sur le terrain, ou qu'elle parle éveillé, il y a pas qu'à manger. Si en balcon, elles vont, on saute de haut-parleur. Attends, foutez-nous la paix, on n'a pas besoin de ça. Tu vois? Maintenant, il y en a une, là, elle s'en fout complètement des Outre-mer, elle sait même pas de quoi on parle. François, on l'a fermé, on n'a pas entendu. Ça n'intéressait pas. Il paraîtrait même que c'est elle qui a cautionné ça. Alors, il faut savoir. Non, on a besoin de vrais ministres pour nous, parce qu'on a, nous, les Outre-mer, nous sommes des vrais sujets. Et moi, je défends les Outre-mer comme bec et ongle. Alors, on peut me tuer, c'est trop, me battre, c'est pas assez. Mais c'est comme ça, c'est dans mon ADN, c'est dans mes gènes, ça. Je peux pas m'arrêter. Manu Dorlis, monte bien ton micro. Oui, donc un ministre qui sert à rien pour les communautés d'outre-mer, c'est un bon ministre pour un gouvernement, c'est tout. Ah, pour quel gouvernement? Ça dépend, hein. Fais attention à ce que tu dis. Tous les gouvernements, à l'exception de Diego, je confirme, mais tous les gouvernements, je suis désolé, Girardien, elle sert à rien, quoi. Ah, ben, elle sert à rien, mais elle est carriériste. Elle sert à rien pour nous, mais elle sert à quelque chose pour le gouvernement. Ah, ben, peut-être, parce je sais pas à quoi, hein. Parce que là, on voit par exemple France O, qui est comme ça, là, sur la sellette. Mais attends, mais c'est pas sous la sellette, ça y est, c'est fini, c'est plié. C'est plié. C'est plié. Alors que François, c'est justement le cordon ombilical qui servait à tous les ultramarins et des gens des gens de l'Hexagone aussi pour savoir ce qui se passait dans ces régions de France, les régions d'outre-mer. Ils nous ont abîmés. Alors vraiment. Et du coup, notre ministre des Outre-mer, elle a perdu la parole, on n'a jamais entendu pendant les négos de François. Elle a perdu la parole et je crois qu'elle était, je sais pas, sur une autre planète. Et j'ai appris par les coulisses qu'après, maintenant, comme ça a été acté, elle se vante d'avoir été l'instigatrice de ce truc-là. Mais si c'est vrai, alors là, elle va avoir un problème avec les ultramarins. J'espère que c'est pas vrai. Hein. Manu Dorlis? J'ai lu la même chose. Non, rien, c'est traitement habituel, quoi. Moi, ça fait une trentaine d'années que je vois ça avec... Ben oui, mais il faut que ça change. Ou alors, je vais te dire, tu sais, le ministère des Outre-mer, c'était le ministère des colonies. Quand on est rentré au ministère de l'Outre-mer, ou quand on était qui marquait ministère de colonies. Alors, si on passe à gérer le ministère là, ça, il faut arrêter. Il faut supprimer ce truc-là. Nous sommes plus colonies. Il n'y a que le nom qui a changé. Mais oui, mais je m'en fous complètement. Il faut vraiment... Pas leur politique. Mais il faut vraiment que les gens qu'on nous mette à la tête des Outre-mer soient représentatifs des Outre-mer. Parce que tu sais, en Outre-mer, tous ceux que la France ne veut pas, ça y est, on les envoie en Outre-mer. Quand tu vas dans des écoles de cuisine, les enfants connaissent même pas leurs produits du cru parce que le prof qu'on envoie ne connaît rien. Il arrive en Outre-mer, il sait rien. Quand tu lui demandes ce que c'est le fruit à pain, il ne peut pas connaître. Donc, comme il ne peut pas connaître, il ne peut pas enseigner ce Timouna pour faire le fruit à pain là. Donc, tout est comme ça. Ce sont des gens qu'on met de côté. Et pourquoi on va les mettre là, dans la poubelle des Outre-mer? Nous, quand on veut, nous, sont sorte de poubelle. Tout ça, il n'y avait pas, comme était à casa, nous. Ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Il faut vraiment que les Ultramarins se réveillent une fois pour toutes pour qu'on nous respecte. C'est tout ce que je demande. Qu'on nous considère comme des bons Français, qu'on ne nous considère pas comme des mises de côté, comme des petits parents pauvres. Je suis désolé, nous ne sommes pas les petits parents pauvres. Parce que grâce à nous, il y a les océans. La France est deuxième dans le domaine maritime. C'est grâce à nous. Oui. Alors il faut arrêter. Des gens qui disent oui, ça coûte cher, ça coûte cher quoi? La France est très fière d'avoir ses outre-mer. Alors il faut arrêter avec ça parce que nous n'avons pas dernier roue de carrosse là. Donc c'est l'une des raisons qui a fait que tu t'es engagé en politique. On peut dire ça. Parce que justement il y a toutes ces problématiques là et nous tout à l'heure on a posté sur Facebook, je sais qu'il y a une des collaboratrices qui a dit j'ai posté sur mon Facebook l'affiche comme quoi tu venais ce soir et une personne a dit ah mais Babette elle est de droite et moi je me suis dit mais en fait ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en fait quand t'es noir en fait t'as pas le droit d'être de droite quoi.
Ça veut dire que tu dois être de gauche. Mais même, je vais un peu plus loin parce que je me demande aussi, est-ce que finalement, en plus qu'on est investi comme tu es investi, finalement, droite-gauche, est-ce qu'on suit plus les hommes? Aucune importance. Écoute-moi bien, ça c'est du dépassé. C'est ça. Bon, ça fait longtemps que j'ai compris que c'était du dépassé. Je vais te donner l'exemple. Quand Valérie Pécresse était ministre, j'ai fait sa campagne. J'ai fait sa campagne dans le 20e arrondissement où il y a Madame Paul-Langevin, justement. Et puis il y avait un jeune qui était sur la liste de Valérie que je soutenais. Évidemment, ça a été violent. Ensuite, bon, elle n'a pas été élue. Bref, j'ai soutenu Hidalgo. C'est mon amie. C'était la seule que je voyais à la tête de la mairie parce qu'elle était déjà à la mairie, travaillant depuis de longues années aux côtés du dernier maire, je ne me rappelle plus son nom. Mais c'est pas une question de parti. Si elle était de droite, c'était la même chose. NKM était de droite, c'était justement mon ami et du même parti que moi. Je ne l'ai pas soutenu parce que j'ai soutenu la personne qui était plus valable pour être à la mairie de Paris. Moi, ça fait droite et gauche, les clivages politiques, c'est pas mon problème. Évidemment, je suis foncièrement de droite depuis RPR avec Chirac. C'était quelqu'un que j'adorais beaucoup, Chirac, UMP, tout ça. Sarko aussi. Je ne renie pas mes trucs. Mais il faut reconnaître aussi quand un autre parti, sauf l'extrême évidemment, fait quelque chose de bien. On peut pas cracher parce que ah ben non, je suis pas dans son bord, alors je soutiens pas. Mais on n'avancera jamais si on pense comme ça. C'est ça. Mais bien sûr, on n'avancera jamais. Il faut essayer aussi de composer, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais, ce que je constate, c'est que les gens rentrent en politique, ils sont forcément intéressés par le prestige, intéressés par les sous, intéressés par plein de choses, sauf de la politique. C'est ça aussi dont on a l'impression. On dirait que les gens sont moins intéressés par le peuple, souvent, et qu'on est plus dans des courses par rapport à des intérêts, et c'est ce qu'on a l'impression en fait que c'est un peu les revendications, n'est-ce pas, des gilets jaunes ces temps-ci, où ils ont plus l'impression d'être traités par un comité des ressources humaines qui pond des lois. Et justement en 2009, on reprochait lors des grèves en Guadeloupe, Martinique, et ça a contaminé aussi la Guyane, ça s'est propagé en Guyane, on reprochait à toutes ces personnes des Outre-mer d'en faire trop, d'exagérer, etc. Limite d'être capricieux. D'être capricieux. Et maintenant, les gilets jaunes, c'est exactement la même chose. Là, ils sont pas capricieux, là, du coup. En tout cas, ceux qui revendiquent, c'est la réalité de la vie, de maintenant, de ce que nous subissons. Le pouvoir d'achat, avoir des sous pour faire les fins de mois, pour élever des enfants. Tout le monde est gilet jaune à ce niveau-là. Ouais. Pas Nyon qui peut dire, ben moi je sais pas. Tout le monde est gilet jaune. Babette est gilet jaune. Voilà. C'est tout. Mais le problème, c'est que nous avons un gouvernement complètement comme les trois singes de Berlin. Il n'y a pas qu'à attendre, il n'y a pas qu'à parler, il n'y a pas à faire rien. C'est ça qui crée le malaise. Il suffit de réunir les gens, de dialoguer avec eux, de trouver des solutions. Ils demandent des solutions. Au départ, ils demandaient très peu de choses. On a laissé envenimer ce truc-là. Maintenant, tant pis, ça y est, c'est rentré dans un système où maintenant les gens demandent de plus en plus et tout le monde revendique. Tout a été dépoussiéré. En fin de compte, est-ce que c'est une bonne chose de faire à chaque samedi des choses comme ça? Parce qu'il faut regarder aussi de notre côté, sur le plan économique, ça plombe les petits commerçants, ça met les employés au chômage, ça fait plein de dégâts autour. Est-ce que le président de la République cautionne tout ça? J'en sais rien, mais en attendant, il est temps qu'on arrête ce mouvement-là pour donner une réponse à ces personnes qui n'attendent que ça. Ils attendent une réponse, ils attendent un dialogue. Alors, pourquoi ne pas les recevoir? Pourquoi ne pas les considérer? C'est ça que je ne comprends pas. Même ton propre ennemi, tu le considères, tu le reçois, tu parles avec lui, tu dialogues avec lui pour essayer de trouver une solution quand les choses ne vont pas. Pourquoi ils font pas la même chose? Ils sont sous ils sont sous les hauteurs. Il y a Benjamin Griveaux qui met l'huile sous le feu. Mais ça veut dire quoi, ça? La fermeté. L'autorité, ça se mérite, hein. L'autorité, on l'achète pas au supermarché, hein. Alors, ils sont en panne, je sais pas, en panne d'autorité, je sais pas. Mais il y a un malaise quelque part, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est pas normal, ça. Et ça dure depuis déjà 4-5 semaines. Non, il faut arrêter ça. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des commentaires, notamment de personnalités, de journalistes politiques qui disaient que ce gouvernement a un côté vraiment, un côté amateur. Et c'est des apprentis, tout le monde sait que c'est des apprentis. Mais là, c'est une évidence. On n'a pas voté pour M. Macron. On a voté contre Marine Le Pen. S'il y avait quelqu'un d'autre, je pense que M. Macron ne serait pas président de la République. Mais lui, peut-être il a cru, et peut-être il croit encore, qu'on a voté, la masse a voté pour lui. Pas du tout. Il a eu une chance extraordinaire.
Et qu'est-ce qui a plombé tout ça, cette période de primaire? Jamais on aurait dû faire la primaire. C'est ça qui a plombé tout. Mais il s'imagine que 18% de Français qui ont voté vraiment pour lui. Il croit que c'est tous les Français. Non, mais tu sais, quand on pense à ça, quand on est jeune, on peut avoir la grosse tête, mais il faudrait trouver un chapeau à sa tête, parce qu'il a intérêt à trouver un chapeau pour pouvoir être comme tous les citoyens et écouter les Français qui l'ont mis au pouvoir. Manu Dorlis. Non, ça n'a pas été un vote contre Le Pen, ça a été un vote contre tous les tocards de la droite, de la droite et de la gauche classique. C'est vrai. Oui, Le Pen, mais Le Pen était en face de lui. Oui, mais Le Pen est arrivé au second tour Oui, aussi. pour ça. Mais tous les gens qui ont été sanctionnés ont été de la gauche à la droite et à l'extrême. Et c'est simplement parce que le gars ne s'était jamais présenté. C'est exactement comme Hollande et Sarkozy. C'est un vote qui a été fait contre Sarkozy pour mettre Hollande. Oui, oui, Ben oui, c'est comme ça. Oui, mais tant que les Français vont faire des votes contre, il y aura toujours la merde ici. Il faut faire des votes, mais un vote, c'est pas n'importe quoi. Quand tu mets un truc dans l'urne, c'est pour élire quelqu'un. Donc tu peux pas voter contre quelqu'un. Et l'intérêt de la France, alors, dans tout ça? Et l'intérêt de la France dans tout ça? Je suis désolé. Oui, mais si tu continues à voter contre, eh ben la France restera toujours au même niveau. L'intérêt de la France, il est aussi dans la façon de voter. C'est-à-dire que les gens qui ont mis depuis 30 ans tous ces politiques au pouvoir ont aussi une responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accuser systématiquement. Moi, je ne valide aucun des politiques sur les 30 dernières années. Tu votes pas? Comment? Tu votes pas? Non, moi je vote localement. Je vote pas au niveau national. Parce que je pense qu'aujourd'hui, rencontrer quelqu'un dans la rue pour qui j'ai voté et lui donner ma façon de penser, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Ben, il faut parler. Et c'est à eux d'aller défendre nos idées au niveau national. Mais tu es un citoyen, il faut voter aussi pour élire le président. Moi je suis citoyen, je suis désolé, lorsqu'un maire se présente, il se présente avec une liste, je sais qui je vais élire. Lorsque je vote pour un président de la République, mais toi, tu sais aussi. Au dernier moment, il me met son bras dans les fesses parce que il me parce que mais je suis désolé, moi je suis désolé, retrouver quelqu'un qui a été mêlé au sang contaminé, retrouver cette personne dans un gouvernement, personne m'a dit qu'il allait être au gouvernement. Lorsque j'ai voté pour le chef de ce gouvernement, oui, mais au-delà du Premier ministre, moi je veux qu'un homme politique se présente aux élections nationales en me disant telle et telle personne sera ministre. Et je valide l'équipe. Mais bien sûr, peut-être que ça peut être. Je veux également qu'on prenne en compte les votes blancs. Ah d'accord. Mais ça viendra. Mais non, ça va pas venir parce que c'est pas dans l'intérêt. C'est pas dans l'intérêt des politiques. Et en plus, il y a un truc, c'est que par rapport à la création des gouvernements, en fait, la création des gouvernements, c'est des deals. Donc c'est des deals qui se passent après. Ça, on n'y peut rien. C'est le Premier ministre et son président. On peut rien. Ça se passe après l'élection. Donc c'est vrai que par rapport à ces changements, je pense que ce serait intéressant. Oui. Mais prenons le cas du gouvernement actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Des tocards. mais aussi le problème Babette, c'est que on se couche comme on fait son lit. Et c'est encore aussi la responsabilité des électeurs de voter pour un mec qui n'a jamais eu un mandat. On peut pas deviner, Matthieu, on peut pas deviner. Il a jamais eu un mandat avant. Oui, bien sûr, ça sent pas bon. Il a jamais eu un mandat avant. Il sort de la banque Rothschild. Mais ils sont comme ça, les Français. C'est Macron. Oui, mais moi je veux Domota, par exemple. Je veux Domota au ministère de l'Outre-mer. C'est tout. Parce que c'est quelqu'un qui a le nez dans le caca et qui sait comment ça. Mais oui, mais c'est la vérité. Oh, l'émission est formidable. Oh, je reviendrai souvent ici. Mais oui, moi je veux Domota a un poste, il est au centre. Oui, mais il n'a rien fait pour les gilets jaunes. Il a rien fait pour les gilets jaunes. On n'entend pas parler des. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'étais en Guadeloupe au moment du LKP. Qu'est-ce qu'on a fait pour Domota? Rien. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi il n'a pas saisi cette histoire de gilets jaunes pour essayer de dire deux mots? Il est silencieux. Pourquoi il est silencieux? Mais pourquoi il le ferait? Parce que aujourd'hui, 10 ans après. Réponds-moi. Oui, si. Je suis d'accord. Mais avant les gilets jaunes, ça s'appelait le LKP. Maintenant, avant, c'est un couillon. Maintenant, gilets jaunes. Guadeloupe, 0. Martinique, 0. T'as vu la Réunion? Si. Oui, mais je suis d'accord, Babette. Mais le problème, c'est que Elie Domota était la personne qui construisait le discours des. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, ça. Faut prendre la relève aussi. Maintenant, on avance. Ce que je reproche, c'est que j'étais en Guadeloupe, quoi. J'ai passé Noël et jour de l'an en Guadeloupe. Quand je posais la question des gilets jaunes, ça n'a pas intéressé pour le monde. Alors que nous, tous gilets jaunes. Sinon, à qui j'ai dit jaunes qui n'est en Guadeloupe?
Bah, j'ai même. Sinon, l'hôpital qui a foutu le camp, il fait plus à l'hôpital. J'ai même pu faire une confidence. On peut même pas faire de soins. J'étais à une confidence. Tu sais ce qui s'est passé en Guadeloupe à la fin du mouvement du LKP? Tous les gens qui se promenaient dans les rues avec le petit ruban rouge, tu vois, sur leur voiture. Ouais, je sais ça. Le jour où Ayot, il a réouvert Destreland, ces mêmes gens se sont précipités pour aller acheter. Je vais t'expliquer un mécanisme qui est tout bête. Ayot était remboursé sur les... Si moi je rentre avec toi dans l'esprit Ayot et tout ça, on va faire une émission qui va déraper. Alors on va arrêter sur des motards, on va arrêter sur des motards, on va arrêter parce que là maintenant on peut s'exprimer. Moi ce que je reproche justement à ce collègue, à ce compatriote, c'est que en Outre-mer, notamment aux Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, il y a que des gilets jaunes. Et on n'entend pas parler, il n'y a rien qui transpire des gilets jaunes. Voilà, c'est tout. Mais parce que c'est aussi une société de seconde classe. Parce que regarde, mais non, mais bien sûr on est traité comme une société, de seconde classe. C'est pour ça qu'on n'en parle pas en Guadeloupe ou en Martinique, c'est la même chose. Alors ça veut dire qu'à la Réunion ils ont traité autrement que nous alors. Parce que eux ils se sont montrés et ils ont fait exactement les choses qu'il y avait. Ils ont botté des culs de CRS pour ça. C'est pour ça qu'on en a parlé. On n'a pas dit le mouvement en Réunion. Si, ils ont créé un mouvement. On en a parlé au travers de ça. Regarde BFM. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ils ont commencé un mouvement pacifique pareil, par raconter mon connerie. C'est petit à petit diffé la prix. Mais ils ont commencé mais là-bas, chez nous, aux Antilles, il n'y a même pas eu un début de mouvement. On va arrêter. Bon, alors on va passer à un autre sujet. Je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On essaie de voir si on arrive à être d'accord ou pas. On est revenu sur 2009. Ah, c'est beau ça. On est revenu sur les gilets jaunes. Plus souvent. Mais c'est intéressant. Le samedi, hein, c'est bien. Et le samedi, c'est le jour où, parce que Babette, c'est un emploi du temps. C'est le jour où j'adore l'autre, mon mari, j'ai le droit, non? C'est important aussi, hein. Il faut du love, hein. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Et on est avec Babette de Rosière. On parle de pas mal de choses. On parle forcément des Outre-mer. Vous sentez que ça parle avec les tripes. On a pas mal de choses à dire. Mais on parle aussi de cuisine, parce que la cuisine, c'est l'amour. La cuisine, c'est pas mal de choses. C'est l'échange. Et bien sûr, le salon, n'est-ce pas? Te dire, la cuisine, salon. Toutes les cuisines de chez nous sont réunies au salon de la gastronomie des Outre-mer et la francophonie. Faut pas oublier que c'est le 1er, le 2, le 3 février. Et puis, j'ai quand même une petite cerise sur le gâteau. Je fais un tarif spécial pour les handicapés, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les militaires. Il y aura une caisse justement dédiée pour avoir des réductions pour ces personnes-là. Parce que j'ai estimé qu'un handicapé, un enfant, un étudiant, un militaire, ils n'ont pas les mêmes moyens pour payer son billet 10 €. Il paiera son billet un petit peu moins cher. Et ça leur permettra aussi de visiter et de profiter du salon comme les autres. Et puis en plus, j'ai créé sur le site sagasdom.com, SAGASDOM, j'ai créé une ouverture pour pouvoir déjà en ligne réserver les billets. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué l'année dernière, il y avait une queue pas possible autour des caisses. Une queue, mais incroyable, dans le froid. Et je ne veux pas que mes compatriotes restent dans le froid comme ça. J'ai vraiment envie qu'ils achètent tranquillement dans leur fauteuil chez eux leur billet et qu'ils arrivent et ils rentrent tout de suite. Il y a France Billets aussi qui vend mes billets et il y a Ticketnet aussi qui vend mes billets. Donc il n'y a pas de souci. On n'a pas d'excuses pour faire la queue comme ça parce que ça me gênait de voir. Et en plus, à un moment donné, il y avait tellement de monde dans le salon, on a dû fermer les caisses. Wow. Donc, les gens ont dû attendre pour pouvoir réouverture des caisses pour acheter leurs billets. Alors, pour éviter tout ça, vous achetez vos billets en ligne et le tour est joué. C'est encore rentrer tranquille là dans le salon. Les autres, pas de problème. Sur étudiants, on y a pris. Sur handicapés, on y a pris. Sur où c'est militaire, on y a pris. C'est quand même pas mal. C'est le seul salon qui fait ça. Ouais. 10 € déjà, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pourquoi je leur fais 8 €, tu vois. Pour les jeunes, les étudiants, tu vois, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Voilà. Il y a un jour où est-ce qu'il y a une nocturne ou pas? Il y a 2 nocturnes, ma chérie. Et le vendredi et le samedi. Et tout ça, ça leur demande du public parce que nous avons beaucoup de choses qui se passent dans ce salon. On a des trophées, on a des concours, on a aussi une battle des gens que je choisis dans la foule et qui viennent montrer leur talent de cuisine et tout ça. Air France nous soutient, il y a des billets d'avion parce qu'ils travaillent pas pour rien, ils s'amusent en même temps, mais à la clé, s'ils ont le premier prix, c'est un billet d'avion. Je me rappelle qu'on pouvait manger du Babette, toujours.
qu'on prenait un billet Air France. Bon, j'ai pas tout le temps ce genre de billet. J'ai pas tout le temps ce genre de billet, mais. Ben oui, mais bon, moi c'est vrai, je suis le chef à bord. Là, on mange bien. En business en première, mais bon, c'est pas moi qui ai décidé, c'est Air France. C'est Air France. Mais ceux qui sont en business en première, effectivement, ils mangent le plat de Babette. Et paraît-il, il faut commander le plat de Babette parce qu'ils veulent tous manger le plat de Babette et panier en l'eau. Mais maintenant, avec les trucs en ligne, on peut commander effectivement ça qui est assez on peut sympa. commander, ça c'est bien. Et on n'a pas parlé du parrain et de l'ambassadeur de cette édition, donc Michel Roth, meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or. Voilà, tout à fait. Michel, c'est quelqu'un que j'adore. Je l'ai connu quand il était au Ritz. C'était le chef du Ritz. C'est un garçon charmant. Et puis, il est très ouvert à tout ce qui est outre-mer. Il adore l'outre-mer. Et c'est lui, justement, en tant que parrain, qui ira voir les jeunes des outre-mer qui seront à l'espace chef pour les concours, pour les aider, pour les conseiller. Ça, c'est très intéressant. En plus, non seulement ça, il y a beaucoup de chefs étoilés qui maintenant, quand j'ai fait la première édition, ils étaient un petit peu réticents parce que comprendre, c'est outre-mer. Mais maintenant, ils ont compris la dimension de la chose. Ils sont tous là. Je suis très contente d'avoir mes confrères derrière moi. C'est important. Et puis, les élèves, l'année dernière, il y avait des meilleurs ouvriers de France qui étaient le commis des élèves. Tu vois, quand un élève voit ça, ils étaient impressionnés. Mais en même temps, c'est honorable d'avoir un grand chef comme ça avec toi pour te guider quand tu... Voilà, c'est ça aussi, le salon de la gastronomie des Outre-mer. Et que dire de Stéphane Layani, président directeur général de la CEMARIS. Stéphane Layani, c'est quelqu'un, il a pris la place du ministère de l'Outre-mer. C'est lui qui me soutient depuis le début. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Mais où est le ministère? Stéphane, il me soutient sur le plan financier et il me soutient sur les produits. Ah ben je te dis. Waouh. Voilà, Stéphane Layani a un rôle très important dans mon salon. C'est un investissement total. S'il n'y a pas Anne Hidalgo, Air France, Stéphane Layani, France Télévisions et l'aéroport de Paris, ben je ne sais pas ce que je ferais. Parce que le salon, faut pas croire, c'est nous, mon mari et moi, qui investissons. Parce que j'ai envie de faire connaître. C'était pas une obligation, parce que j'ai pris des risques aussi. Avec mes propres deniers, avec notre argent qu'on fait ce salon. On sait pas où on va. On sait pas si on va équilibrer, parce que nous sommes une association. Tout ce qu'on demande, c'est d'équilibrer nos comptes. À partir du moment qu'on équilibre, on est heureux comme tout. Bon, la première édition, on a eu une grosse perte, mais c'est pas grave. Mais j'étais heureuse d'avoir apporté ce salon aux Ultramarins. Et petit à petit, si les Ultramarins s'impliquent encore plus dans ce salon, tu verras que notre salon, il sera international. Et c'est mon but. Mon but, c'est de transporter ce salon dans le monde. D'ailleurs, il y a le Qatar qui m'a demandé, et moi, pas qu'à laisser le Qatar tomber, parce que qui mettait salon, mon Qatar. Et puis, il y a l'Angleterre. Il y a plein de gens qui veulent maintenant avoir ce salon chez eux, et je le ferai. Et le Liban, c'est un pays aussi qui est francophone, et qui est tout près de chez nous aussi. Donc, pourquoi pas? Et on sait en plus qu'en Angleterre, il y a une très forte communauté caribéenne. On sait que là-bas, on peut aller dans le marché jamaïcain, on peut manger du fruit à pain dès le matin, petit déjeuner. Exactement. C'est vraiment sublime. On n'a même pas parlé. Manu Dorli, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, moi c'était la question de savoir, puisqu'on parlait de la compétitivité dans le monde politique et dans la télévision. Attends, je t'arrête. Maintenant, le sujet est hors sujet. Non, du salon. Non, stop. Le salon. Non, justement, tu m'as parlé du salon. J'y viens. Mais dans la cuisine, c'est très compétitif. Donc, comment on arrive à monter pour des gens, puisque la cuisine, c'est aussi la transmission. Ouais. Et je sais qu'il y a plein de petits salons qui se montent au travers de la France. Comment on arrive, pour expliquer un petit peu, à soulever à monter un chapiteau comme ça quel mécanisme financier et logistique? 6 000 mètres carrés, je peux te dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais te dire une chose, c'est une bonne question aussi. Quand j'ai décidé de monter ce salon, ce sont mes propres compatriotes qui ont dit « Oh, elle va se casser la gueule, elle est prétentieuse à faire un salon. » Maintenant, ils sont très contents d'avoir ce salon. Si j'avais pas été courageux, si j'avais pas un mari qui était à mes côtés pour m'aider, je n'aurais pas pu monter ce salon. Et si j'avais pas un petit peu de pognon à mettre dedans, j'aurais pas pu. Parce que quand on monte un salon, il faut louer l'espace. Tu sais ce que ça coûte pour louer 6 000 mètres carrés à la porte de Versailles? Très, très cher. T'as une petite idée? Ah ben voilà. Mais s'il y avait que ça, mais il y a l'équipe. Les assurances, il y a l'équipe. Tu as le standiste, tu as le régisseur, t'as le gardiennage avec plein de gens pour la sécurité, t'as celui qui fait le ménage, t'as tout un tas d'entreprises que tu nourris autour de toi. Et chaque entreprise a des employés. Par exemple, celui qui fait le nettoyage, il a au moins 10, 15 personnes qui met dans le salon. Et c'est valable. Alors, tous ces gens-là, il faut les payer.
c'est ça aussi que j'essaie d'expliquer aux gens de l'outre-mer qui viennent vers moi. Je leur dis, respectez les délais. Moi, je suis très souple. Moi, je suis quelqu'un qui comprend. Je suis quelqu'un qui fait du social dans mon salon. Parce que je les étrangle pas comme les autres salons. Je leur dis, donnez ce que vous pouvez, un petit peu, et puis voilà, plusieurs chèques si vous voulez, on va s'arranger, etc. Mais c'est pas tous les salons qui font ça. Et il faut avoir aussi un arrière solide pour pouvoir accepter tout ça. Eh ben, je peux te dire que au début c'était compliqué parce que nous on n'est pas des gens, on n'a pas l'habitude de faire des salons, mais on s'est recyclé et maintenant nous sommes des organisateurs de salons. Et 6000 mètres carrés, ça se loue pas comme ça. Et en plus, rien que pour avoir le local, au début j'avais envoyé un de mes assistants pour négocier. Oh, les Outre-mer, parce que quand il a dit Babette de Rosière, ben les potes, voilà, ça y est. Babette de Rosière, ça m'a sauvé, la Babette, ça m'a sauvé. Un nom, ça sert pour amener ça sert aussi. Je veux pas le nier. Et ben là, j'ai eu mes 6000 mètres carrés et la personne qui m'a donné cette ouverture-là, nous sommes devenus très amis et elle voit que les Outre-mer, ce sont des gens sérieux. Voilà. Parce qu'au départ, oui, les Outre-mer. Maintenant, ils se rendent compte que nous sommes des gens non seulement bien élevés, disciplinés, sérieux, et nous savons tenir un salon. Comme tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de différence. Et justement, dans ce salon, il y aura aussi des conférences. Il y aura Yann Kefelec, Jean-Michel Cohen, il y aura Alain Bougrain-Dubourg. Absolument. La culture et la cuisine, ça va de pair, hein, c'est pareil. Bien sûr. Donc, le maître de cérémonie, c'est Yann Kefelec, que tu sais très bien, c'est un prix Goncourt. C'est quelqu'un de merveilleux, Yann. C'est un ami à nous, qui a accepté, il adore, c'est un amoureux de la mer, c'est un amoureux des Outre-mer. C'est si vrai qu'il a passé Noël et Jour de l'An en Guadeloupe. Et puis, Alain Bougrain-Dubourg, c'est un amour d'homme aussi. Cohen, qui va nous expliquer comment bien manger, pour bien vieillir, et donner des conseils. C'est important aussi que les gens, quand ils viennent, pour avoir ce petit côté culture. Et puis, comme ils connaissent pas la Louisiane, moi j'ai créé dans le salon une petite salle de cinéma avec quelques sièges pour voir un peu un film sur l'histoire de la Louisiane, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que la Louisiane était française. Donc voilà, il y a tout ça dans le salon. C'est à la fois gourmand, mais c'est culturel aussi. Et puis, il y a des choses curieuses aussi qui se passent. Il y a des échassiers pour les enfants parce que les enfants, quand ils sont avec leurs parents, ce qui intéresse les parents n'intéresse pas forcément les enfants. Exactement. Donc, les enfants vont se retrouver entre eux dans un espace marmaille, ils vont faire la cuisine, quand ils font bon boulot entre eux, mais au moins, ils vont se plaire, ils vont être contents, ils vont vouloir revenir l'année prochaine. Et il y a une innovation là-dedans, avec les marmailles, c'est la battle des marmailles. Alors ça, la battle des marmailles, c'est énorme parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est vrai. Et ben écoute, il y a un prix à la clé. Hein. Eh ben c'est des petits bouts de chou, ils auront leurs produits comme tout le monde, ils vont inventer avec des chefs qui sont là, qui sont dédiés à cet espace, notamment Chapuis qui a l'habitude de faire le salon bon pour enfants. Eh ben les chefs seront derrière les enfants. Mais tu sais une chose, quand les enfants cuisinent, ils mangent et ils sont très très fiers de cuisiner. Je peux te dire que cette battle-là va être quelque chose d'important. Ça va pulser les enfants et ça va aider les parents parce qu'en arrivant à la maison, je pense qu'ils vont vouloir continuer. Parce que c'est ce que je trouve aussi intéressant dans ce salon, c'est que le public est vraiment mêlé. Vraiment, le public participe. Le public met les mains à la table. Il y a une mixité aussi au niveau du public. Il n'y a pas que des Ultramarins. Il y a des Belges, il y a des Anglais, il y a des Libanais, des Espagnols. Il y a tout le monde et c'est ça qui est formidable. Et puis avant tout, c'est un salon économique. Il faut que les gens qui viennent là gagnent leurs sous, gagnent leur vie. Oui. Donc je fais tout au niveau de ma communication pour justement qu'il y ait un maximum de visiteurs, pour que les gens travaillent bien et pour qu'ils aient envie de retourner ça. D'ailleurs, on est plein à 98% que par des gens qui reviennent depuis la première édition. C'est quand même fait, et d'autres se sont rajoutés, mais depuis la première édition, les gens reviennent. Ça, c'est une preuve que le salon, c'est quelque chose qui les intéresse. Moi-même, je suis venue l'année dernière, je reviendrai avec plaisir. Hein. On est reparti avec bouteilles de rhum arrangé fait dans un stand. Je suis parti avec les petits sachets de diri avec de l'autre stand. C'était très bien. Ah oui, il y a plein de choses. Et puis maintenant, ils ont pris conscience qu'ils ont des produits et qu'il faut les transformer. Le rôle d'un cuisinier, c'est de transformer ses produits. Et là, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment en Outre-mer avec les produits, c'est incroyable. Ils ont même fait de la mousseline. Tu sais, quand tu achètes un paquet de mousseline de pommes de terre, eh ben ils ont fait ça avec le fruit à pain. C'est extraordinaire. Tu le fais exactement comme tu fais une purée de pommes de terre, eh ben tu fais une purée de fruits à pain. Voilà. Donc, ils ont travaillé leurs produits. Ils s'intéressent à leurs produits maintenant. Avec une petite sauce gombo. Voilà. Et c'est pour ça que je dis,
on a tout pour éviter l'obésité dans nos régions. Parce que les produits sont quasiment bio, parce qu'il n'y a pas de traitement précis. Quand tu as ton jardin derrière ta maison, ton jardin derrière ta maison, c'est toi qui fais ton jardin. Donc chacun fait son petit truc et il mange sainement. Et puis le poisson, c'est un pays autour du poisson, c'est ça. Donc on peut très bien manger équilibré, sain et ne pas grossir, plutôt que d'aller dans les fast-food, des McDonald's qui pilulent là-bas. Ça c'est un tort. Les présidents de région auraient dû mettre un frein à ça, parce que j'ai vu en Guadeloupe, il y en a au moins 4 ou 5. C'est pas normal. Et on va pas parler de la TVA au niveau des fast-food. On va pas parler de ça. KFC rendez l'argent. Burger King, KFC rendez l'argent. Justement, j'aimerais aussi parler. Si on veut bien manger, c'est simple. On peut acheter aussi les livres de Babette. Il y en a plus de 14. Le dernier, justement, c'est tout simplement Babette. Manger sans se priver et sans prendre de poids. Donc on est complètement dans la thématique et dans la thématique culturelle. Moi, il y a un des livres que j'ai particulièrement aimé parce que moi aussi, j'aime beaucoup l'histoire. C'est quoi? Et il y a bien sûr ce livre La cuisine d'Alexandre Dumas. Ouais. Alexandre Dumas, on a oublié que c'était un nègre comme nous. Exactement. Parce qu'Alexandre Dumas, il a beaucoup de soucis aussi. Hein. Ses livres ne sont pas enseignés dans les écoles comme Victor Hugo et les autres. Bien sûr. Il a eu vraiment un traitement à part. Ça, c'est pas normal non plus, mais en tout cas... Et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant, le livre que tu as fait pour lui rendre hommage, où tu t'es réapproprié ces classiques que tu as, je crois que tu en as choisi 60. Ouais, me dis donc, mais toi, tu me suis pas à pas, toi. Ben oui, parce que tu sais que Alexandre Dumas, quand j'ai dit à mon éditeur que je vais faire un livre d'après les recettes d'Alexandre Dumas, me dit ah bon, mais Alexandre Dumas n'a pas écrit de cuisine, ou quoi vrai? Et pourtant ils font un gros bible comme ça, un dictionnaire de cuisine. Et j'ai pris beaucoup de plaisir, évidemment. À l'époque, il n'y avait pas de feu à induction, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc il a fallu déchiffrer même les unités de mesure pour vraiment équilibrer les recettes. Mais ça m'a demandé du temps, mais j'ai réussi. Et j'ai conservé les titres des recettes d'Alexandre Dumas. Je ne l'ai pas écorché. Seulement, j'ai développé la recette autrement. J'ai essayé d'adapter la recette avec nos méthodes de cuisson de maintenant. Alors moi, ça vraiment... ça, c'est... Là, ça mérite des applaudissements. Ça mérite des applaudissements. Ça, c'est fort. Voilà. Bah écoute, c'est ma culture. C'est énorme. C'est quelque chose d'important. En plus, on en a parlé précédemment. La licence de Babette, son amour pour l'histoire. L'amour pour l'histoire ne vient pas de nulle part parce qu'en plus, l'amour pour l'histoire ouvre à la culture. Et là, du coup, son deuxième amour qui arrive après la gastronomie, même si, les bons petits plats de mamie, le crabe farci de mamie, voilà. Ne serait-ce que ma odeur du café, apparemment. Voilà. Mais justement, là, ça profondément. Moi, c'est ma vie, la cuisine. Là, du coup, on arrive à allier les deux. Alors là, c'est jackpot banco. Donc, franchement, félicitations pour ça. Arrêtez parce que heureusement, j'ai pas la peau blanche parce que je serais rouge comme une tomate. C'est important. Nous, on aime bien faire ça et que les gens le veulent ou non, tu es un rôle modèle. Je pense que beaucoup peuvent s'identifier à toi. Tu es une femme. Tu es une femme noire, ça n'a pas été simple. C'est ce que j'allais dire, ça n'a pas été simple. Et surtout, les années où tu es arrivé très tôt à la télé. J'ai fait les deux ensemble. À la télé, radio et dans la rue, il y avait pas beaucoup de noirs. Il y avait encore moins de noirs à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup. Mais je crois que dans tous les univers, j'ai su m'imposer. Ah bah oui, mais j'ai su m'imposer. Attention, on n'arrive pas comme ça à être Babette. Il y a Elisabeth quand elle est arrivée, la petite Élise qui est arrivée à Paris, qui a beaucoup grandi, qui est devenue Babette. Ça n'arrive pas comme ça sur un bouton qu'on appuie. Ça y est, de Elisabeth, on passe à Babette. Non, j'ai fait mes preuves. Et crois-moi, il faut avoir du caractère. Quand on choisit un métier comme celui de cuisinier, et quand on est femme, si tu n'as pas de caractère, surtout à l'époque, et noire en plus, j'avais plusieurs défauts. J'étais femme, noire, antillaise. Alors tu vois, on est 3 défauts qui, pas qu'à rentrer dans moule là. J'ai su imposer mes 3 défauts. Et de mes 3 défauts, j'en ai fait 3, comment je vais dire ça? 3 atouts. 3 atouts, voilà, c'est ça. Alors, et justement, ce qui donnera... parce que voilà, Babette, ce qui donnera de la valeur au trophée Babette, n'est-ce pas? Ce trophée Babette c'est important. Qui va mettre en valeur des jeunes lycéens. Les jeunes lycéens, je leur donne un panier, ils sont tellement stressés, et ça me fait penser quand j'ai débuté, et ils arrivent quand même à transformer. Et je leur donne un panier pas facile. Hein. Ils ont beaucoup de mérite, parce que je privilégie nos produits à nous, qu'on va marier avec les produits d'ici. Donc il faut qu'ils réfléchissent d'abord au nom de la recette, quelle ligne qu'ils vont choisir. Je mets des épices aussi.
Donc, Puis la présentation. il faut, tout est compté, tout. Et moi, il y a un truc que je trouve aussi important, n'est-ce pas? On sait qu'on mange avec les yeux avant tout, n'est-ce pas? Et on connaît la place de la nourriture, que la nourriture a sur Instagram. Hashtag food. Tout le monde est au restaurant avec son appareil, avec son smartphone. Et là, du coup, il y a le trophée de la photo et de l'exposition Sagesse d'homme. Absolument. Et j'ai pris aussi, non seulement il y a la photo, c'est des photos vraiment gourmandes. Hein. Ça met en bouche, c'est vraiment des photos gourmandes. Mais j'ai pris aussi des artistes peintres qui vont exposer leur peinture. Donc, il y a un artiste polynésien qui va parler de la vainée. Il y a un artiste guadeloupéen qui a des toiles aux couleurs des épices. C'est vraiment formidable. Et puis, il y a une femme qui a séjourné à Mayotte et qui fait des toiles avec la culture mahoraise. Et ça, c'est très, très bien. Ça, il y aura ça. Mais le salon, on va pas tout dévoiler parce que. On va pas tout dévoiler, que sinon. On n'a pas tout dévoilé, mais en fait, il faut que les gens se rendent compte parce qu'ils entendent salon de la gastronomie. Et finalement, il y a Cindy derrière qui dit, mais moi aussi, j'y serai avec mon colis. Bien sûr. Et je pense que là, pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que je trouve que les gens, en fait, quand ils entendent salon de la gastronomie, certains, ils pensent que, ah oui, c'est un truc, on va manger des boquites. Non. Là, c'est, les gars, c'est pas, là, justement, c'est un salon qui est multiple. Absolument, il y a toutes les cultures. C'est surtout ça qui est important. Tu sais, je vais te dire, quand tu vas en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, tout ça, on a notre culture dans l'assiette, même si on utilise les mêmes produits. Nous pas qu'à manger même bité à Nouvelle-Calédonie qui est en Guadeloupe. Exactement. Quand tu vas manger un bougna, est-ce qu'on sait que c'est qu'un bougna? Non. Ah ben voilà, moi j'ai mangé un bougna, et le bougna est fait à base d'igname, à base de poisson, de langouste et tout ça. Et c'est cuisiné autrement. Et on mange les mêmes choses, c'est les mêmes bases. Donc c'est ça la découverte. La découverte, c'est la diversité de cette culture qu'on va retrouver dans ce salon. On sera aussi bien en Guadeloupe, aussi bien en Martinique, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Cap-Vert, Liban, Maroc, Afrique. Mais voilà, c'est ça aussi le talent de ce salon. Et mon salon, c'est pas un fourre-tout. C'est un salon que je décore comme ma maison. J'ai pris 2 architectes d'intérieur pour décorer mon salon. C'est comme si je te dis pas plus. Quand on rentre dans ce salon, les gens sont étonnés, ils se demandent est-ce que c'est vraiment dans un salon. Tellement, on a l'impression que les choses ont toujours été là. Que les restaurants, ce ne sont pas des restaurants éphémères, c'est des restaurants qui étaient toujours là. Parce que je fais soigner la présentation. Parce que c'est fini, mettez des tables et des chaises. Non, je leur demande à mes exposants de soigner leur présentation physique, de s'habiller en tenue qui représente leur région et de cuisiner, de faire du beau et du chic. C'est ça que je veux pour mon salon. C'est pas de l'approximatif. Non, c'est pas du folklore. C'est culturellement respectable. Absolument. On rassure aussi nos amis mangeurs de bokit. Le bokit a aussi ses lettres de noblesse. Exactement. On ne sous-estime pas le bokit, s'il vous plaît. J'en ai un qui fait ça. J'en ai un sur mon salon, c'est Bam Bokit. Il fait des mini. C'est magnifique. Il a dénaturé au niveau de la forme, mais il n'a pas dénaturé au niveau du goût. Et en plus, le meilleur jambon de Noël, écoutez bien ça qu'a dit autres, le meilleur jambon de Noël, fumé avec comment on dit ça, mais pas à Cannes, en Guadeloupe, eh ben, Cochon Plus, il est sous mon salon cette année. Et il vient avec des tonnes de jambon. Le jambon de Cochon Plus, je suis allée à Noël chez lui, elle m'en fait une overdose de jambon. Alors c'est important, c'est vraiment un salon pour tous. Ça, c'est important de le dire, c'est un salon pour tous. Il y a les Capverdiens, il y a les Libanais, il y a les Espagnols, il y a tout le monde dans mon salon. Pas la peine d'acheter un billet d'avion. Le billet d'avion coûte 10 € et 8 € pour les handicapés, les militaires, les personnes sans emploi. Donc voilà, donc vraiment, on va se donner rendez-vous au salon. On répète, ça se passe à Paris Expo, porte de Versailles, au hall 5-1. Et c'est du 1er au 3 février 2019. Et on vous attend. On vous attend au salon. Et je te dis pas, le podium d'animation, je n'en parle même pas. On n'en parle même pas parce qu'au niveau du podium aussi, on va pas tout dévoiler. Non. Attends, on ajoute quand même que c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Ah ben absolument. Bien sûr, la marmaille quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui se reconnectent avec leur culture via la cuisine et qui viennent en faire témoignage auprès de toi? Mais bien sûr, plein. D'ailleurs, on regarde sur Internet, tu verras. Ça a commencé déjà. Parce que j'ai fait la conférence de presse il y a deux jours maintenant. Ben, il y a beaucoup de témoignages. Tu n'as qu'à regarder. Et tu ne regardes pas Internet, toi?
J'ai une activité qui est très prenante à l'extérieur. Alors regarde le site, regarde la page Facebook de Sagasdom, tu verras. Mais je t'ai pas vu sur Regarde ma page, le toi, site. par contre. Comment ça, on vient pas sur Internet? Tu veux que je sois ton ami? Ah ben il faut le mériter. Tu vois, On va à la viens, radio. viens voir mes photos. Sagasdom.com, le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, la 4e édition du 1er au 3 février 2019. On vous attend, Paris Expo, porte de Versailles. Donc voilà, avec Babette de Rosière. Merci beaucoup Babette. Ça nous a fait très plaisir de te recevoir. On aime ça, ça bouge, ça swing. Et Cindy, elle a caché ça, mais elle sera une des animatrices du salon. Oui. C'est vrai, Cindy sera animatrice. Oui, donc de l'événement. venez tous me voir. On va bien s'amuser avec toi Cindy. On va te poser plein de questions. C'est ça, exactement. Donc voilà, je répète, on se donne rendez-vous du 1er au 3 février 2019. Le billet d'avion coûte 10 €. C'est pas cher. Donc rendez-vous à Paris, porte de Versailles, tout simplement. Merci encore Babette. Merci, c'était très amusant. On a mélangé la politique, la cuisine, mais tout ça c'est des cuisines. C'est de la cuisine. Ouais, Voilà, c'est de la cuisine. C'est notre cuisine. Voilà, Bah oui. c'est notre cuisine, Voilà. c'est la cuisine de Street Diamond. Il y a pas mal de choses dedans, mais quoi qu'il arrive, c'est mijoté avec amour. Ouais, Alors au c'est final, ça. c'était épicé ou pas? C'était à la fois aigre doux, épicé, un petit peu pimenté aussi. Ah, c'est important. Surtout avec notre ami, notre ami au petit béret là. C'est le Dorlis. Non, mais c'est bien d'avoir du piment aussi, parce que le piment, Ça on relève. l'utilise avec parcimonie, mais c'est pas mal quand tu mets une petite goutte et ça te picote un petit peu. Alors c'est C'est bien. ça. C'est bien. très important. Continue à mettre un petit peu de piment. L'émission s'appelle pas mal. Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Je vous rappelle que vous allez trouver ce podcast sur iTunes, Deezer, Spotify, etc., ou sur streetdiamond.fr, n'est-ce pas? Et qu'on va continuer dans quelques instants, après la rubrique Actu et Rumeurs, on va continuer bien sûr avec le chef Yuri Pour le qui Show Me What You arrive Got. dans les murs et il va nous parler, n'est-ce pas, de sa boulangerie, pâtisserie qui est à Châtenay-Malabry et qui mélange les goûts, les saveurs Il est entre où? l'outre-mer et la France. Et ben là, il arrive. Il a Parce envie qu'il de est à la manger, porte. Et on a faim. Est-ce qu'il pourrait nous ramener une galette? Ah ben moi je pars pas d'ici si je goûte pas la galette. Donc on attend sa galette. Et pour l'instant, on enchaîne en musique tranquillement avec Ritla. Le morceau s'appelle Décoller. T'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Merci. Très belle émission. Merci. Un piqué fait au samum. Un lit gendarme la caveye moi. Ve mettre me derrière barreau. Police la bise contrôler moi. Et mener moi au ballon. Un béni de temps en temps. Piqué fait au samum. Café fouette, ouais. Nous poissons décembre. Liberté la comprimée. L'émission s'appelle Street Diamond et là vous écoutez le brand new Débrouilla. Donc n'hésitez pas, Débrouilla a sorti son dernier projet 3 qui est disponible sur iTunes, Deezer et toutes les bonnes plateformes. Juste avant ça, on écoutait le morceau Pimpon de EMS. Ce morceau est disponible sur son album. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Tu es le premier animateur journaliste qui remarque ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Ils disent que c'est les blacks qui voulaient Delbo. Street Diamond qui a voulu Delbo. Delbo. Bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try Bla 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 bla. Hey, donc vous avez suivi, ceux qui sont encore avec nous en direct. On a pris un petit peu notre temps parce qu'on fait notre travail consciencieusement, comme il faut, et on reçoit Chef Yuri qui nous ramène des mets délicieux, n'est-ce pas? On est obligé de goûter pour la réalité, la réalité de notre public tout simplement. Donc forcément, c'est vrai que là on n'a pas pris spécialement de risques. T'es d'accord avec moi, Ludo? Ah, on n'a pas pris de risque. On n'a pas pris de risque. On a pris plus de plaisir que de risques. Mais en tout cas, c'était important pour nous de goûter, pour pouvoir nous exprimer, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Juste avant, on était avec Babette de Rosière et on parlait bien sûr de son salon
qui arrive bientôt, le salon de la gastronomie, qui est aussi votre salon, le salon de la gastronomie et Des des Outre-mer de la francophonie. C'est Voilà. long à dire, hein. C'est le C'est nom parce qu'il y est a trop de long, choses dedans. et il y a tellement de choses dedans. Et là, tout de suite, pour Show Me What You Got, 10 minutes. Il a 10 minutes. 10 minutes pour nous parler, 10 minutes pour nous convaincre, 10 minutes pour nous dire. Et nous, on a 2 secondes pour manger. Chef Yuri, ton nom, on dit Karamkan. Ouais, Karamkan. Voilà, Yuri Karamkan, qui est accompagné de Dani. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc Dani aussi qui est là. Est-ce que tu peux mettre juste son micro un petit peu plus fort, Manu? Voilà, au niveau du micro de Manu. De Dani, je mélange même les noms, mais là j'étais traumatisé parce que j'ai mangé une baguette madras. Et c'est juste extraordinaire. Donc, pour bien resituer les choses, parce qu'il faut faire les choses carrées, n'est-ce pas? Yuri, moi je t'ai connu en tant que traiteur. Donc, je t'ai croisé dans différents événements, notamment les Hit Local Awards. Yes. Même si j'avais pas l'occasion tout le temps de manger tous tes plats délicieux, à chaque fois les personnes venaient me voir, me disaient, les artistes venaient me voir, me disaient, Mike et tout, c'est qui a fait tel truc. Et moi j'étais là, waouh, il me parle de trucs, je sais même pas qu'est-ce que c'est, j'ai même pas goûté, parce que tout était déjà parti. Et du coup, tu as allié aussi ce travail de traiteur et ce travail de boulanger, parce que du coup, pour être très concret, hein, Yuri maintenant a sa boulangerie à Châtenay-Malabry. C'est ça. Donc 18 rue Jean Longuet à Châtenay-Malabry. Donc je suis avant tout un boulanger-pâtissier. Donc j'ai ouvert depuis 1 an, depuis décembre. Décembre, ça fera 1 an qu'on a ouvert. Donc c'est une boulangerie-pâtisserie, une petite boulangerie-pâtisserie de quartier à Châtenay-Malabry. On fait du pain traditionnel français, de la pâtisserie traditionnelle française, mais voilà, je suis guadeloupéen, donc j'essaie d'allier tout ça ensemble et ça donne ce que Oti Colibri devient depuis 1 an, grâce aux clients qui sont là en fait et qui apprécient le mélange franco-caribéen. Il y a un travail exceptionnel qui est fait par rapport à tout ce que tu produis, parce que le dire comme ça, le vivre et le goûter, c'est 3 choses différentes. C'est différent, c'est très différent. La baguette madras, elle a laissé des séquelles. Hein. Ah, elle a laissé des séquelles. Déjà, il faut dire quelque chose qui s'est passé dans le studio. Babette de Rosière est partie avec l'une des baguettes madras. Donc, on nous a dit qu'il fallait pas le dire, mais effectivement... On nous a dit Babette est partie, il y a une baguette qui a disparu. Voilà, une baguette qui a disparu. Donc voilà, vous allez voir bien sûr sur notre... allez voir sur Insta, il y a pas mal de choses qui se sont passées en arrière-plan par rapport à ces mets délicieux, n'est-ce pas? Et justement, Yuri, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'univers de la boulangerie? J'ai toujours été dans la cuisine depuis petit. Donc c'est venu comme ça. À la base, je voulais faire cuisine, puis j'ai atterri en pâtisserie, ça m'a plu. Au fur et à mesure des stages, j'ai découvert la boulangerie, ça m'a plu aussi. Et comme j'ai toujours voulu entreprendre, je me suis lancé dans ce métier pour entreprendre. Donc j'ai eu l'occasion, en travaillant dans la boulangerie que j'ai rachetée, c'est la boulangerie de mon ancien patron, qui lui aussi est martiniquais. Wow. Et qui m'a donné la force, qui m'a aidé. Et aujourd'hui, je suis à mon compte et je fais les produits que j'ai envie de faire, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est un truc qui est important à dire, tu vois. Et je pense qu'on peut le dire haut et être fier de ça. C'est un entier d'origine martiniquaise qui t'a donné la force. Ouais. Et je pense que ça aussi, c'est pas négligeable, quoi. C'est pas négligeable. Et toi, Dani, qui voit l'évolution de Yuri, de chef Yuri, depuis le début, toi tu vis le truc de l'intérieur, comment tu le vois évoluer par rapport à tout ça? Parce que ça c'est une masse de travail, j'imagine, phénoménale. C'est beaucoup de travail en fait. Les gens ils prennent pas conscience de tout ce qu'il y a derrière, parce qu'ils arrivent, ils veulent ci, ils veulent ça. Est-ce qu'il y a des mini moquis, est-ce qu'il y a aujourd'hui du Mont Blanc, du pain au beurre, mais derrière on se lève à 4h du matin. On finit à la boulangerie, elle ferme à 19h, mais 21h, 22h, on y est encore. Des fois, j'y vais juste pour donner un coup de main. Au final, on passe toute la journée là-bas. Donc, c'est vraiment du travail et il a vraiment évolué et il a énormément de talent. En fait, c'est moi qui suis là pour lui dire, mais en fait, tu te rends pas compte de ce que tu fais, parce que c'est vraiment incroyable. Des fois, je suis obligée de lui dire, mais T'as vu ce que t'as fait en fait aujourd'hui, t'as vu les verrines, t'as vu les gens comment ils sont là, les yeux grands ouverts, ils viennent, mais lui, non, il veut toujours plus. Pour lui, c'est jamais assez. Donc,
il y a cette petite balance en fait entre nous deux, on va dire. Moi, je suis là pour plus le pousser, le booster et vraiment lui montrer qu'il a du talent, qu'il a du potentiel et qu'il y a une forte demande en plus. Parce que les gens, ils sont contents. Ils ont envie de goûter des gens qui ne connaissent pas forcément les saveurs de la Guadeloupe ou de la Caraïbe en général, les épices. Quand on est là, on dit non, ça ce sont des acras, il y a de la morue. Ah ouais, bon, bah, je vais découvrir ou bien on fait goûter. Les boquites, ils ne connaissaient pas. Au départ, ils disaient, mais c'est quoi ça en fait? Et au final, à force d'en proposer, ils voient. Ou bien même, des fois, je suis étonnée, ils me disent, bah, aujourd'hui, il n'y a pas de boquites. C'est bon, bah, Yuri, il faut faire des boquites. Donc voilà, mais l'évolution, elle est là et je suis vraiment très, très fière de lui en tout cas et j'espère que ça va continuer. Et ben justement, reprendre une boulangerie avec des habitués, c'est pas forcément si facile que ça parce que mine de rien, ils ont leur habitude, même si toi t'as l'habitude de travailler là-bas. Bah, le fait que je fasse partie des murs, ça a un peu rassuré. Donc c'est vraiment 1 an de travail là qui commence à porter des fruits parce qu'en fait, quand je suis arrivé, sur le pain, tout ça, j'ai pas changé, on va dire. Mais sur leurs habitudes, sur le traiteur, le côté traiteur, les sandwicheries, tout ça, j'ai été un peu fort. Même sur la baguette madras, ça a pas l'air, mais c'est une recette que j'ai commencé il y a 5 ans. Wow. Que j'ai commencé il y a 5 ans et c'est vraiment la finalité. Et en fait, au début, c'était trop épicé pour pour mes clients, quoi. Donc j'ai dû vraiment baisser et petit à petit rajouter un peu en épices, recorser un petit peu, remettre un peu plus de curry, plus de piment. Et aujourd'hui, là, j'ai plus de gens qui sont pas dans dans l'outre-mer qui viennent me demander la baguette madras que des ultramarins ou autres, quoi. Alors soyons concrets, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de parler de produits. Parce qu'on parlait bien sûr du salon précédemment, on a parlé de cuisine, mais on n'a pas tant parlé des produits que ça. Et là, en l'occurrence, on l'a goûté, la baguette madras. La première chose qui est venue... Elle a fait l'unanimité, hein. Elle a fait l'unanimité. La première chose qu'a dit Ludo, et c'était suivi aussi par Babette de Rosière et moi-même, c'est la baguette se mange tout seul, on n'est rien obligé de mettre dedans. Ah, c'est une gourmandise. Ouais, c'est clair. C'est une gourmandise. Fais attention à Ludo, là, il est en train de la surveiller. Je vois la surveiller. Il est très très proche, je trouve. C'est ouf, cette baguette, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment une baguette. En plus, elle est travaillée sur une base de pain traditionnel français. Donc, c'est un travail de boulanger pour le cas. Et ouais, elle se mange toute seule. Elle se mange en sandwich. Mais tu disais tout à l'heure qu'on pourrait même l'accompagner de foie gras et à ce moment-là aussi des papilles. Ah là, c'est le top là. À Noël, il y en a. J'ai forcé avec les clients pour qu'ils l'essayent et il y a eu que des retours positifs. Ouais. Dans mon quartier à Noël, il y avait les Antilles sur les tables. Je peux vous dire, il y avait les Antilles sur les tables parce que elles se mangent avec le fromage aussi, avec tout ce qui est comté, pâtes Beaufort, les pâtes un peu florales comme ça, elles se mangent avec. Ça veut dire aussi. que si après on prend un petit verre de vin, un bon vin à consommer avec modération, alors à ce moment-là, n'est-ce pas Là c'est bon. Là c'est bon. C'est de l'apéritif jusqu'au fromage, elle est là. Alors, Manu Dorlis. Tu fais l'unanimité auprès de tes clients, mais est-ce que tu as eu des retours de collègues ou d'autres boulangers qui venaient te voir, par curiosité Je les ai pas vus. Peut-être ils sont venus, je les ai pas vus, mais ils se sont pas présentés en tout cas. Non. Non, pas trop. Parce que c'est un métier très difficile, la boulangerie et pâtisserie. Hein. C'est un métier où on se lève et on se couche à des heures déraisonnables et on bosse vraiment tout le temps. La petite souris m'a soufflé que tu avais même un lit sur place pour te reposer de ton dur labeur directement. Si seulement il y avait un lit. Une planche. Des sacs de farine. Ah ouais. T'as tes sacs de farine sur lesquels tu peux prendre un petit somme. Un petit somme, là, pendant les fêtes, c'était souvent ça. Ouais. À force de charbonner. Ah, c'est obligé. J'imagine, parce que la boulangerie, c'est vraiment un travail qui est très difficile. Moi, on a des produits devant nous. Le pain au beurre. Quand tu as présenté le pain au beurre à tes clients, ils étaient déjà habitués parce qu'il y avait un Martiniquais ou c'est vraiment toi qui as ramené? Non, c'est enfin, quand j'étais encore employé, le pain au beurre, c'était par rapport aux clients qui savent que la boulangerie, c'est un Martiniquais et qu'il y a un chef guadeloupéen.
Donc c'était des clients habituels qu'on avait. Et moi, j'ai vraiment remplacé parce que lui, il vendait la bandéenne, quoi, la brioche qu'on trouve le plus souvent en boulangerie. Et j'ai vraiment remplacé au début, j'ai proposé les deux. À force de partir à 22h, j'ai décidé de proposer que le pain au beurre. Et je le fais goûter des fois. Je pense que demain, il sera en dégustation avec un petit chocolat chaud. Chocolat pays? Oui, bah oui. Attends, redonne ton adresse là. 18 rue Jean Longuet, Châtenay-Malabry. Et le code postal pour les gens qui ont un GPS? 92 290. Voilà les gens, et c'est le là où il métro faut le aller. plus près, le métro le plus près. Alors, ce sera le RERB, la gare de Robinson. On est à 10 minutes à pied où il y a le bus. Et alors voilà. c'est Vous avez sur la A86. Voilà, vous avez toutes les indications. Alors, tu nous as ramené aussi des galettes. Les galettes c'est le mois des galettes. Exceptionnelles. La première bouchée qu'on a eue de la galette coco. Frangipane coco. On est tombé par terre Alors, direct. quand je dis frangipane coco, ceux qui n'aiment pas la frangipane à l'amande, frangipane coco, mais il n'y a que de la noix de coco dedans. On dirait qu'on mange de la confiture. Mais c'est léger quand même, parce que moi, j'aime Ouais. pas la noix de coco et ça passe super bien. Et pourtant, c'est que de la noix de coco. Franchement. Et voilà. Moi, je préfère le coco goyave. Bon, t'as une Ouais. page, Ouais, il y a donne-nous le l'Instagram. maximum d'infos là. Il y a Balance, l'Instagram. balance. Il y a le Instagram Oticolibri, Facebook aussi. Ils sont mentionnés dans les stories, hein, vous n'avez pas d'excuses. Alors, c'est clair. Et il y a une autre chose. En plus, il y a une autre chose. Par rapport à ton métier de traiteur, tu as beaucoup travaillé sur ce côté-là. Je t'ai vu aussi. Ouais. J'ai eu l'occasion de te voir travailler dans de multiples façons, local. même des baptêmes, etc. J'ai eu la chance d'être Oui, là. alors il y a la partie traiteur qu'on essaie de développer. Alors c'est très... On fait des grandes occasions, comme l'élite locale par exemple, mais étant une petite structure, il y a des grandes occasions que pour ne pas décevoir les clients, je vais refuser. Mais pour les baptêmes, 50 personnes, 60 personnes, je fais le traiteur, donc de l'entrée, des apéritifs au plat, jusqu'au dessert. Mais comment tu fais? Tu te démultiplies, c'est un truc de malade. C'est de l'organisation. Et ben justement, ce côté traiteur, on le retrouve aussi dans ta boulangerie. Oui. Tu nous as parlé de verrine. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de salé? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu d'exceptionnel? Parce que alors, il y a moi, les j'ai vu les même plats, sur les... il y a les plats du midi que j'ai lancé il y a quelques temps. Donc c'est vraiment saveur pays. On a des gratins patates douces, bananes jaunes. Gratin Christophine. Je fais du rougail parce qu'il y a la Réunion aussi. La Réunion, on est là. La Réunion, on est là aussi. On essaie, je suis guadeloupéen, mais je suis en France, à Paris depuis 12 ans. Et je côtoie Martiniquais, Guyanais, Réunionnais. Et tout se retrouve au Petit Colibri. Il y a des mini boquites, il y a du pain au beurre. Il y a des petites verrines un peu plus sophistiquées, mangue, crevettes. Polka aussi. Attendez. Mangue, avocat et crevettes. Oh là 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 là. Avec du saumon, ça c'était le best-seller Oh de là Noël. là là. Attends, répète cette verrine parce qu'elle a l'air hardcore. Alors c'est mangue, avocat, crevettes et saumon. Mangue, avocat, crevettes. Tu fais quelque chose, hein? Tu fais des polkas aussi? Ouais, il y a les polkas aussi. Oh, je t'aime. Je t'aime. Non, sérieux, t'es mon dieu. Il y a tout, il y a des pains pour toute la semaine. Vous pouvez venir, nos pains se conservent. J'ai une quantité monstre de pains spéciaux, graines, complets, des pains en levain, parce qu'il y a la partie boulangerie, il y a de tout pour la semaine. Il y a d'autres baguettes typiques comme la baguette madras. Après, j'aurai des baguettes un peu plus traditionnelles aux graines, au sésame, des baguettes un peu plus conventionnelles. Mais donc il y a vraiment pour tout se retrouve au fin de compte. Le Français qui ne connaît pas la Caraïbe trouvera sa place et trouvera ce qu'il veut dans ta boulangerie. Autant que le Caribéen, même des Caribéens finalement, on n'est pas habitué à toutes ces saveurs mélangées. On est habitué à avoir des saveurs d'un côté ou de l'autre et du coup, on retrouve toutes ces saveurs. Et je trouve que c'est ça qui fait la force de Oti Colibri, c'est d'avoir assimilé toutes ces saveurs et toute cette culture finalement et réussir à avoir mélangé ces cultures pour créer la culture Oti Colibri. Exactement. Et je vous invite à venir déguster l'éclair à la passion aussi. Celui-là aussi, il m'empêche beaucoup de dormir. Il m'empêche de dormir pas mal aussi celui-là, donc je vous invite à venir la goûter. Il y a la tarte passion meringuée.
Pardon, excuse-moi de te couper, puisque c'est un questionnement très actuel. Concernant le bio, comment tu te situes? Alors, le bio, c'est très il y a un cahier des charges très difficile à respecter. Et en fait, par rapport à la grandeur de ma structure, si je me lance dans le bio, je serai obligé de faire du 100% bio. Et les clients, ils vont tirer un peu la tronche sur le prix. J'essaie d'incorporer de temps en temps des mangues bio, des noix bio. Ok. Et il y a un truc que j'ai trouvé aussi vachement sympa, c'est les gâteaux. On a vu notamment les gâteaux d'anniversaire, mais à différents types de gâteaux. J'ai vu le gâteau d'anniversaire. On peut le retrouver aussi, je crois, en éclair, où on voit tous les fruits qui sont ornés de fruits. Et il y a ces cakes avec les chiffres, les nombres. Bon, on va dire, moi, tu vois, par exemple, j'ai 15 ans. Et tu vois, le 1 et le 5 qui sont faits en gâteau. Ne t'étouffe pas. T'es dans 15 ans et demi. 15 ans et demi même. J'ai 14 ans et demi, pardon. Car j'ai pas encore 15 ans. Tout fait. Et justement, on voit tous ces fruits qui ornent le cake. Ben ça, c'est des clients qu'en fait, vous avez un anniversaire, une occasion, vous venez. C'est mieux de venir que par téléphone. Vous venez avec ce que vous voulez. Et moi, je vous fais votre gâteau sur mesure. Ouais. Waouh. Okay. Waouh. Ou j'essaie de faire au mieux. Mais alors, pour les 15 ans de Mac, on va essayer de trouver un beau gâteau. Exactement. Alors là, moi, ce que je voudrais dire, c'est... Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça fait 10 minutes, on a un peu débordé. Qu'est-ce que vous pensez de Oti Colibri, la boulangerie-pâtisserie de Chef Yuri? Alors moi, je me suis pas encore déplacée dans la boulangerie, donc ce sera... T'as pas goûté? Attends, je me suis pas encore déplacée dans la boulangerie, donc je me fie à ce qui a été ramené. Et le peu qui a été ramené, j'en ai été séduite pour ma part. Merci. Moi, ce que je dirais, franchement, c'est que je ferais Sarcelles-Châtenay en 10 minutes. Ah ouais. On va rapprocher les distances. Parce que, j'ai oublié que quand j'ai mangé la baguette madras, j'ai complètement oublié qu'il y avait la baguette normale qui existait. On t'a menti pendant autant d'années. Là, acheter ça là en 4-5, mettre ça dans mon congélo tranquille pour être tranquille. Il faut réserver. Hein. C'est ça. Je pense que demain, ce sera premier arrivé, premier servi. Manu Dorlis, qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai tripé. J'ai juste une question. Tu bosses combien d'heures par semaine? Je compte pas. Hein. Non. Je sais juste que le lundi, je suis fermé, donc je ne vais pas entendre parler de la boulangerie. Ouais, ça m'étonne. Mais sinon, je compte pas les heures. D'accord. En tout cas, c'est du lourd. Hein. Moi, je dis bravo. Merci. Ouais, non, c'est... Mais force à toi. Franchement. Qu'est-ce qu'on peut dire à part... Voilà. Je pense que le bouche à oreille doit bien marcher aussi. Le show me what you got. Et qu'au fur et à mesure, ça grossit un peu plus au niveau de la clientèle. Le show me what you got Il l'a eu. Hein. C'est bon. Il got us. Donc, félicitations, Yuri. Merci à toi pour l'invitation surtout. Il n'y a pas de souci, c'est un vrai plaisir. Merci on Dani. va s'inviter dans ta boulangerie, ne t'inquiète pas. On va s'inviter. Je serai là au hit local du coup. On se reverra encore. C'était toi l'année dernière, c'était moi. J'ai kiffé. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB et on va se donner rendez-vous dès demain si vous voulez votre pain au beurre avec votre chocolat. 7h30 les gens. 7h30 à la boulangerie Oti Colibri, boulangerie pâtisserie 18 rue Jean Longuet 92 290 Châtenay-Malabry et vous pourrez même faire peut-être une bise au chef Yuri s'il est encore là. Donc voilà, si on vous fait un coucou mais en tout cas venez, allez-y, c'est sa boulangerie, c'est lui le proprio et c'est aussi important de le dire, c'est un jeune qui se bat, qui travaille très 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 dur et on aime vraiment ça. Donc encore une fois, un gros big up à toi. Merci. Et on se donne rendez-vous tout de suite à Oti Colibri. Merci Dani. Merci. On se dit à la semaine prochaine avec pas mal de choses. On vous rappelle qu'il y a le concert de Johan au Zénith. Donc allez-y, on soutient. Un big up à Johan, un big up à toutes les personnes qui suivent l'émission. L'émission s'appelle Street Diamond. Et c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB en podcast, iTunes, Deezer. Je sais même plus où j'en suis. Mais en tout cas, on est partout. Et big up à toutes les personnes qui sont connectées bien sûr sur Spotify. Vous retrouverez ces interviews sur toutes ces plateformes. Et je vous dis à très vite. Peace. Ciao, ciao. Ciao.